Merci. Donc c'est moi qui vais porter ce vœu. La crise énergétique a des conséquences douloureuses pour les ménages, pour les entreprises, l'économie et la qualité de vie des citoyens. La politique énergétique de la France, voulue et conduite par le général de Gaulle dans la durée, reposait sur le nucléaire civil dont notre pays était devenu un leader mondial. Il lui assurait à la fois une énergie abondante, décarbonée, et la moins chère pour le consommateur. Des campagnes politiques malveillantes, appuyées par des ONG plus conciliantes avec d'autres pays aux sources d'énergie pourtant plus polluantes, ont créé un climat très défavorable à l'industrie nucléaire. Lionel Jospin, Premier ministre, renoncera à la création d'un nouveau réacteur en Loire-Atlantique, dont la mise en service aurait permis de fermer la très polluante centrale à charbon de Cordemais, laquelle, toujours en fonctionnement, devrait tourner à plein cet hiver. En Isère, le surgénérateur de Creil-Malville, prototype de réacteur de 4e génération à neutrons rapides qui commençait tout juste à fonctionner, sera stoppé par sa ministre de l'Environnement, Dominique Voynet. Superphénix était la promesse poursuivie par la France depuis le premier jour d'un nucléaire durable, car capable d'utiliser 100 fois plus qu'actuellement l'uranium naturel et de brûler les déchets nucléaires les plus problématiques, notamment le plutonium. Ces politiques ont abouti en 2011 à l'accord de législature entre deux formations, le PS et les Verts, annonçant la fermeture de 24 centrales sur 56 et décidant de réduire à 50% la part du nucléaire dans le mix énergétique. Un choix entériné par François Hollande et poursuivi par Emmanuel Macron qui actera la fermeture de Fessenheim. Cette seule centrale représente la valeur de 5700 éoliennes dans un pays qui en compte 7000 terrestres. Ces décisions ont conduit au démantèlement d'une filière d'excellence nationale, à la disparition d'Areva et à l'affaiblissement considérable d'EDF. L'État a par ailleurs fait supporter à ce dernier des charges de financement qui n'étaient pas de son ressort, lui imposant des obligations de tarifs qui lui interdisent toute possibilité d'investissement. En 2018, Emmanuel Macron décide, sans débat, d'arrêter le programme de recherche Astrid. Le prototype de réacteur de 4e génération en construction à Marcoule, relancé par Jacques Chirac en 2006, après l'arrêt malheureux de Superphénix, avait pour objet de fermer le cycle du nucléaire, c'est-à-dire de réduire considérablement les déchets produits en réutilisant le plutonium, et d'offrir à la France une indépendance électrique de plusieurs siècles en permettant d'utiliser son énorme stock d'uranium appauvri. 60 années de recherche ont été jetées à la poubelle pour satisfaire à l'air du temps, s'indigneront les parlementaires de l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dont un député LREM, Thomas Gassillou, qui sera particulièrement sévère. D'exportateur d'énergie, notre pays est devenu un importateur dépendant. En parallèle de cet abandon du nucléaire civil, les feux sont poussés en faveur du tout électrique, avec l'abandon des moteurs thermiques. Or, la fabrication de la voiture électrique est plus polluante que celle des véhicules thermiques, et sa valeur écologique dépend du mix électrique qui l'alimente. Vouloir de l'électrique partout et ne pas vouloir du nucléaire est une double aberration. L'énergie est un élément clé de la vie de notre pays et de ses habitants. Elle est un moyen de réduire les émissions des gaz à effet de serre et le nucléaire est la seule à même d'assurer la neutralité carbone. Face aux fautes irrémédiables qui ont été commises du fait de campagnes politiques et de la démagogie de nombre de nos dirigeants, les Français supportent une situation qui aurait pu et qui aurait dû leur être épargnée. Dans ce domaine, il faut retrouver la politique du temps long, celle de l'intérêt général qui résiste aux lobbies intéressés, afin de construire une politique qui produise des effets durables, y compris pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Aussi, le conseil municipal de la ville de Grenoble demande au gouvernement d'en finir avec les atermoiements, les faux-semblants et les doubles discours. Il lui demande de fixer un objectif ambitieux et de s'en donner les moyens. Si les gouvernements successifs conduisaient la même politique, les opérateurs publics précisent qu'il serait possible de reconstituer notre filière d'excellence avec sa nouvelle armée d'ingénieurs, de soudeurs, de robinetiers, pour parvenir
à construire un réacteur par an entre 2035 et 2040. Le conseil municipal de Grenoble appelle donc le gouvernement à changer de paradigme et à s'engager enfin pour le développement de la filière nucléaire, pour renouer avec la grandeur de notre pays, pour garantir à ses habitants une énergie propre, abondante et bon marché, et contribuer mieux que les autres à l'avenir de la planète.